Donc, bonjour à tous. Donc, avant de débuter, je vais faire un peu comme le précédent intervenant. Je vais présenter un peu la société dans laquelle je travaille. Donc, Smart & Soft, donc on est une société de services, enfin une agence mobile qui développe des applications natives, aussi bien sur Android, iOS et Windows Phone, et on vise tous les supports possibles, à savoir smartphone, tablette, montre et télé connectée. Donc, dans le cadre des clients qu'on a, donc vous pouvez en voir quelques-uns sur ce slide, on s'attache vraiment à essayer de faire des applications que nous on qualifie de qualité. Et la qualité, donc ça passe aussi bien par l'ergonomie de nos applications, aussi bien par la stabilité des applications et donc les notes forcément qui en ressortent sur le store, mais également des choses qui ne sont pas tout de suite visibles par l'utilisateur, comme par exemple la consommation réseau de nos applications et les performances qu'elles peuvent avoir, nous, le ressenti qu'on a quand on les utilise. Donc moi, je m'appelle donc Ludovic. Donc chez Smart & Soft, je travaille en tant que responsable du pôle Android et donc je travaille principalement donc sur des sujets, sur des applications clientes, que ce soit sur l'Android ou du Windows Phone, Windows 10. Donc je travaille aussi avec l'univers Microsoft. Et on travaille aussi donc, chez Smart & Soft sur pas mal de problématiques autour de la componentisation et du frameworking. Donc, BFM TV, nous, c'est une application qu'on n'a pas eu l'occasion de développer from scratch. C'est une application qu'on a récupérée d'une autre agence et malheureusement, le client ne nous a pas laissé la recommencer from scratch, chose qu'on aurait bien aimé, mais c'est une possibilité qu'on n'a pas eu l'occasion de traiter. Et donc, du coup, malgré ça, on a quand même essayé de reprendre au mieux l'application pour en faire quelque chose que nous, on aurait qualifié de qualité. Et c'est notamment passé par toute la phase de consommation des données au sein de l'application. Et donc, on va revenir là-dessus. Donc, on a fait, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler une mini-audit de l'application pour essayer de travailler là-dessus et de la rendre plus performante, plus qualité à notre sens. Donc, cette audit, entre guillemets, c'est très très simple, c'est-à-dire qu'on a tout simplement branché un outil qui nous permet de sniffer les requêtes web qui sont faites à la sortie du terminal. Donc il y en a quelques-uns qui sont affichés sur ce slide, et nous, dans les captures d'écran que vous verrez dans les prochaines slides, donc ça a été réalisé avec l'outil qui s'appelle Charles, qui est disponible que ce soit sur Mac ou sur Windows. Donc le processus de test, il est très simple, c'est-à-dire qu'on désinstalle l'application si elle est déjà existante sur un terminal, pour éviter entre guillemets, de polluer le test avec du cache ou quoi que ce soit. Donc on lance l'application, on laisse l'application entre guillemets vivre sa vie jusqu'à l'ouverture de la home page. Donc ça peut passer par splash screen, ça peut passer par un interstitiel de publicité. On descend jusqu'en bas pour essayer de charger un maximum de données, images comprises, c'est-à-dire que sur BFM TV notamment la home, c'est assez typique des applications de news, c'est du texte et des images sur lesquelles c'est une liste, grosso modo, sur laquelle on peut cliquer pour accéder aux détails des différents articles. On ferme l'application, on la réouvre, donc quand je dis qu'on la ferme, c'est même on la tue carrément, on la réouvre et on voit la différence de consommation de données. En théorie, vu que si on est dans un laps de temps très, très lent, c'est-à-dire que grosso modo, entre le premier lancement et le deuxième lancement, il se passe 1 minute 30, on devrait pouvoir constater une activité réseau réduite au deuxième lancement, parce que forcément, toutes les images, normalement, ne devraient pas être rechargées. À minima, les images, et notamment les données liées au web service. Donc ça, c'est une capture d'écran de ce qui est fait au premier lancement. Donc vous pouvez voir, il y a pas mal d'URL qui sont appelés. Vous pouvez voir, c'est la capture à gauche. Il y a des choses, malheureusement, sur lesquelles on n'a pas la main, nous, en tant que développeurs, parce que c'est tout ce qui va être SDK d'analytics, SDK de pub. Et malheureusement, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas du tout la main. On ne va pas s'amuser à mettre les mains dans des SDK tiers, ce qui, pour la plupart du temps, le code n'est pas disponible, le code source n'est pas disponible. Et d'autant plus que c'est des demandes clients, et si le client veut 3-4 SDK de pub, 3-4 SDK d'analytics, malheureusement, on n'a pas d'autre choix que de s'y plier. Donc, l'étude qu'on va faire dans les prochains slides va vraiment se focaliser sur les domaines, les URL, tout ce qui est l'étude réseau sur nous pour lesquels on a la main. Donc à savoir, là les deux URL qu'on voit, donc la première c'est vraiment les appels web service pur pour rapatrier les articles, etc. Et ensuite tout le web service pour les images. Donc grosso modo les prochains slides vont se découper comme ça. Donc à gauche on a le premier lancement et à droite le deuxième lancement.
Donc au niveau de l'URL typique pour l'API, donc pour tout ce qui est rapatriement de web service, des données de l'application, on voit qu'au premier lancement, on a 15 requêtes qui sont faites, et au deuxième lancement, on en a 8. Donc déjà, on voit qu'il y a un effort qui a été fait visiblement au niveau du cache, parce qu'il y a quand même 5, 6, 7 requêtes qui ne sont pas réitérées au deuxième lancement. Donc on voit qu'au niveau de la consommation réseau, même si on a 15 requêtes la première fois, ce n'est pas excessif parce qu'on est à quelque chose comme 233 kilobits. Et au deuxième, avec nos 8 requêtes ensuite, on a 230. Donc finalement, 230, ça va. Enfin, on va dire que c'est acceptable. Donc là, c'est plutôt avec les images que la surprise est arrivée. Donc au premier lancement, on a 95 requêtes sur des images qui sont faites. C'est complètement normal parce que, en fait, grosso modo, sur la homepage, quand on descend, ils ont un système de pagination, ce qui fait qu'on charge beaucoup d'articles. Donc les 95 requêtes sont justifiées et normales. Par contre, c'est au deuxième lancement, on se rend compte qu'on a 81 requêtes qui sont faites même. Donc du coup, il y a un petit souci, c'est-à-dire que oui, il y a des images qui sont mises en cache, visiblement, mais il y en a quand même 81 qui sont réappelées au deuxième lancement. Et quand on voit les chiffres de la consommation en bas de ces captures d'écran, c'est là qu'on commence à s'inquiéter parce qu'on a 10 mégas, un peu plus de 10 mégas au premier lancement et presque 10 mégas au deuxième lancement. Ce qui fait qu'avec 2 lancements consécutifs à environ 1 minute 30 d'intervalle, 2 minutes max, on se retrouve déjà avec 20 mégas de consommés sur son forfait, ce qui est énorme. Et alors c'est sûr que ça peut être dérisoire par rapport à des vidéos, des choses comme ça, mais là c'est quand même du contenu qui a été visualisé, déjà chargé moins d'1 minute 30 avant. Et donc là on se dit qu'il y a vraiment un gros travail à faire pour optimiser cette application d'un point de vue à minima réseau. Donc on a un petit récapitulatif de ces captures d'écran. Donc on avait le premier lancement 15 requêtes contre 8 pour tout ce qui est vraiment web service de données. Et ensuite au niveau des images, on passe de 95 à 81. Et on voit que finalement il y a une volonté certes de mise en cache, mais qui n'est pas du tout optimale, ou qui a été presque l'idée qui nous vient, c'est qu'elle a été laissée en chantier. Et on a donc une optimisation, enfin une réduction de la consommation réseau qui est inférieure à 1 méga. Donc c'est très très faible. Et à ça, il faut ajouter tous les SDK de pub, toutes les requêtes qui sont faites avec tout ce qui est analytics. Et bien évidemment, là, il faut avoir en tête qu'on est resté que sur la home. C'est-à-dire qu'un peu à l'image après de l'application Mappy, quand on clique sur un article, on est aussi dans un view pager dans lequel on va pouvoir accéder à l'article de gauche et à l'article de droite. Et donc là aussi, on va avoir des nouvelles requêtes d'images qui vont être faites à chaque fois. Donc on va voir comment il est possible d'optimiser la consommation réseau d'une application mobile. Donc nous, on va décrire ce qu'on a mis en place au sein de l'application BFM TV et on comparera les résultats. Donc comme je le disais, nous on va vraiment se concentrer sur les choses dont on a la main. Pour tout ce qui est analytics et publicité, la seule chose que nous on est en mesure de faire, c'est juste sensibiliser le client, les équipes chez le client, en leur disant que 3 SDK de pub et 4 SDK d'analytics, c'est peut-être pas toujours nécessaire. D'autant plus que parfois ça peut justifier si les plans de tagage par exemple pour les analytics sont différents, mais quand on a 4 plans de tagage qui sont vraiment isopérimètres sur 4 outils d'analytics, ça ne justifie pas forcément et donc on a juste là, on va dire, une mission de conseil, mais techniquement on ne va rien pouvoir faire. Donc pour optimiser tout ce qui va être la consommation donc des API et des images, la première chose qui vient à l'esprit c'est vraiment de réfléchir à une politique de cache. Alors ça va passer par, est-ce qu'on choisit justement du cache, est-ce qu'on stocke les images dans une base de données, par exemple sous la forme d'un blob, est-ce qu'on fait du cache mémoire, donc est-ce qu'on met ça dans la RAM, est-ce qu'on stocke les images un peu, par exemple, je crois que c'est WhatsApp qui fait ça, est-ce qu'on les met carrément sur le téléphone, dans le disque dur entre guillemets du téléphone. Et il faut aussi réfléchir à la politique de nettoyage, c'est-à-dire que mettre des images en cache, peu importe où on les stocke, surtout si on les stocke sur une base de données ou directement sur la mémoire du téléphone. Comme on le voit, on l'a vu tout à l'heure, on avait 95 images qui sont chargées, donc ça veut dire par exemple potentiellement 95 images qui sont mises, stockées sur le téléphone. C'est des articles, je dirais qu'ils ont une durée de vie limitée tout du moins au sein de l'application,
parce que dans un mois, 2 mois, 3 mois, ils seront potentiellement plus accessibles via l'application. Et donc, c'est des images qui ne sont pas nécessaires de conserver. Donc, il faut aussi réfléchir à toute la politique de nettoyage pour que le cache soit suffisamment intelligent pour pouvoir supprimer les images qui ne servent à rien pour ne pas encombrer le téléphone de l'utilisateur. Après, bon, il y a des optimisations, c'est vraiment d'ordre général et c'est vrai que dans le cas par exemple d'une application comme BFM TV, ça ne va pas forcément être réellement rentable, mais c'est aussi privilégier des formats d'échange qui sont moins verbeux, typiquement privilégier du JSON à du XML. Ça peut paraître évident, mais on a encore, ça reste pas rare d'avoir aujourd'hui des gros acteurs qui exposent leurs données via du XML. Et donc forcément, bon, dans le cadre de l'application BFM TV, eux, c'était pas le cas, ils nous exposent du JSON, il n'y a pas de souci. Mais ça reste, par exemple, un chargement d'une centaine d'articles dans un web service. C'est vrai qu'entre JSON et XML, on ne va pas gagner beaucoup de consommation réseau, mais ça peut être, dans des cas de grosse exposition de données, ça peut être aussi quelque chose qu'il faudra considérer. Donc pour toutes ces mises en cache, effectivement, il va falloir choisir des outils. Il va falloir savoir correctement les utiliser et être capable de les configurer correctement. Donc effectivement, du hockey HTTP, donc là par exemple c'était pour l'univers Windows Phone, on a du REST-Sharp qui existe, on a du Picasso pour le chargement des images. Il va falloir correctement les utiliser et surtout être en mesure de pouvoir les configurer comme on le souhaite. On peut potentiellement avoir des limitations techniques. Typiquement, je pense à REST-Sharp qui par défaut se base en fait sur pour gérer son cache, se base sur les entêtes HTTP des réponses. Si on consomme une API qui n'est pas forcément ultra propre à ce niveau-là, tout de suite ça peut avoir des effets transverses dans l'application. Et pareil, est-ce que, donc on l'a vu dans la présentation différente, certaines applications, certains SDK effectivement, par exemple de chargement d'images proposent différents types de cache. Mais ce n'est pas le cas de tous et effectivement on veut pouvoir avoir la main pour gérer aussi bien du cache dans la RAM que du cache plus type base de données ou alors directement sur le disque du téléphone. Et c'est pareil, nous ce qu'on peut aimer faire et vouloir, c'est gérer vraiment ce qu'on met en cache. C'est-à-dire que charger une image c'est bien. Si je charge une image et que j'ai besoin de lui appliquer par exemple une transformation, lui mettre un filtre, lui mettre du blur ou quoi que ce soit, j'aimerais le faire une seule fois et pourquoi pas ensuite mettre en cache cette image transformée. Et les prochaines fois que j'appellerai cette même image, je récupérerai directement l'image transformée de mon cache. Donc là, ça ne va pas jouer au niveau du réseau, mais je vais gagner en gain de performance parce que je ne vais pas avoir à réappliquer mon filtre, réappliquer ma transformation 2 fois, 3 fois, 4 fois à chaque fois que l'utilisateur l'appellera. Et donc ça va aussi permettre là, de jouer et de gagner en performance. Donc pour ça, nous, c'est vrai qu'on n'utilise pas forcément dans nos applications des solutions, par exemple, qui ont été citées dans la présentation précédente. Nous, chez Smart & Soft, on développe un framework qui est open source, qui est disponible notamment sur JCenter depuis peu, qui s'appelle Droid4Me et qui, aussi bien au niveau des images, via un composant qui s'appelle le Bitmap Downloader, ou aussi bien au niveau des appels réseau, à proprement parler, via un composant qui s'appelle Web Service Caller, on va pouvoir vraiment personnaliser tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va pouvoir personnaliser le temps de rétention de chaque appel réseau qu'on va faire. On va pouvoir vraiment avoir une personnalisation de ce qu'on met en cache. Typiquement, pour des appels, on va pouvoir personnaliser... enfin, grosso modo, nous, ça ne fonctionne pas tout ce qui est cache, aussi bien pour les réseaux, enfin pour les web services, ça ne fonctionne pas sous la forme d'une base de données relationnelle. C'est vraiment du clé-valeur où la clé est l'URL. La valeur, c'est un bloc, grosso modo, de la réponse JSON, par exemple. Et ensuite, on a des éléments de date pour pouvoir ensuite mettre en place des politiques de cache. Et on va pouvoir vraiment personnaliser tout ça et choisir dans la clé qu'on va mettre en cache, est-ce qu'on choisit de prendre ou non en compte les paramètres get pour pouvoir vraiment avoir une gestion très très fine de nos caches. On va pouvoir préciser jusqu'à combien on peut monter en mémoire si on met dans la RAM. On va pouvoir avoir toutes ces politiques de cache et surtout, via notre composant qui s'appelle le Bitmap Downloader, on va pouvoir intervenir sur chaque étape du cycle de vie de notre composant pour pouvoir, avant de mettre en cache une image, lui appliquer une transformation et du coup cacher l'image transformée. Et bien évidemment, si tout à l'heure BFM TV, les images prenaient 10 mégas, la consommation de ces images prenait 10 mégas, ça venait aussi du fait qu'elles n'étaient pas forcément optimisées pour une utilisation mobile. C'est des images qui sont partagées notamment par exemple avec le web. Et donc, c'est des images qui par exemple vont faire 1500 pixels sur un terminal où nous on veut juste afficher en tant que vignette de 230 pixels, ce n'est pas forcément l'idéal.
Donc du coup, ce qui a été mis en place, c'est notamment un serveur de retail. Donc c'est une question, c'est un sujet qui a été posé tout à l'heure. Et donc ce serveur de retail, il a pour objectif tout simplement on a un précalcul qui est fait de la taille que va prendre l'image dans la vue. Et donc effectivement, on appelle notre serveur de retail en disant l'URL originale. Puis je veux finalement mon image, tu me la retailles à telle hauteur, telle largeur. Et éventuellement, on va pouvoir lui passer tout un tas de paramètres pour que le serveur travaille à la place du mobile. Typiquement, si je veux éventuellement un point de focus particulier, si je veux que ça soit croppé, enfin pouvoir choisir un scale type, etc., tout un tas de choses. Et donc aussi, chez Smart & Soft, on a développé une solution comme ça qui s'appelle Repicture et qu'on propose aussi à nos clients pour pouvoir vraiment optimiser la consommation des images et la gestion des images. Parce que certes, une image, ce qu'on a vu, c'est que ça va prendre de la place dans le cache, ça va prendre de la place à la consommation, mais après aussi à décoder dans la RAM, etc. Ça va un peu altérer les performances. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ça atterrira forcément au bout d'un moment à des out of memory errors. Décoder une image qui fait 1500 pixels et décoder une image qui fait 230 pixels, c'est vraiment pas le même travail. Donc nous, on a mis tout ça en place dans l'application BFM TV. Donc on a une gestion fine du cache réseau, une gestion fine du cache des images, et on a mis en place un serveur de retail d'images, un service de retail d'images qui va permettre vraiment d'optimiser tout ça. Donc maintenant que notre application a été refondue avec toutes ces optimisations, on va faire exactement le même test. On relance l'application, enfin on désinstalle s'il y a déjà une application sur le terminal, on relance, on passe le splash screen, les pubs, etc. On va à la home, on descend tout en bas, et on recommence une deuxième fois dans la foulée, donc environ 1 minute 30 après. Le nombre de requêtes qui vont être faites entre le premier lancement, après la mise à jour de l'application et avant la mise à jour de l'application ne sont pas vraiment comparables parce qu'en plus, il y a eu une refonte on va dire de fonctionnalités et une refonte au niveau de ce qui est appelé au niveau des web services. Donc ce n'est pas tellement sur le nombre d'appels réseau entre le premier lancement, avant et après refonte, qu'on va se focaliser, ça sera plutôt au final sur la consommation de données qui sera faite au final, à la fin. Donc typiquement, entre le premier appel et le deuxième appel après refonte, on voit qu'on avait 5 web services d'appelés, on n'en a plus que 3. Donc il y a encore 3 web services qui ne sont pas mis en cache. Donc c'est volontaire, en fait, ce sont des web services de configuration qui sont autant que possible appelés au plus tôt dans l'application et c'est volontaire de ne pas les mettre en cache. Enfin, de privilégier une version en ligne. Après, bien évidemment, on a tout un fallback si on n'arrive pas à utiliser, à appeler ces web services de configuration, on récupère ce qui a été en cache et l'application peut continuer, elle ne va pas crasher au splash screen, elle va quand même continuer et on va tomber sur une version offline de l'application si nécessaire. Par contre, c'est au niveau des images où il y a eu on voit une grosse différence. C'est-à-dire qu'au premier lancement, on a 38 requêtes qui sont faites. Au deuxième lancement, on en a 0. Donc ça fait que là, on a réussi, via les éléments qu'on a cités juste avant, dans les slides précédentes, on a réussi à passer vraiment à mettre tout en cache et à passer à 0 image de consommée. Et surtout, à 0 appel d'image pendant le second lancement. Et ce qu'on voit juste en dessous de l'image de gauche, c'est surtout que nos 38 images, elles consomment moins d'1 méga. Donc tout à l'heure, on est quand même passé, on était à 10 mégas au deuxième lancement. Aujourd'hui, on a 55 kilobits, mais on considère qu'on est à 0 mégas au deuxième lancement. Donc on a vraiment une politique de cache qui fonctionne et on a fait des grosses économies. Parce qu'on voit même qu'entre le premier et le deuxième lancement, on était quand même passé de 10 mégas et là, aujourd'hui, à 1 méga. Donc, ça a des impacts, oui, sur la consommation réseau, mais tout ça, toutes ces fonctionnalités, toutes ces optimisations aussi des impacts sur les performances de l'application et même, ça va un petit peu plus loin, du téléphone. C'est-à-dire que, vu que les images sont beaucoup moins grosses, on a de la consommation mémoire, on utilise moins de mémoire dans l'application. Et donc forcément, ça a des impacts, c'est-à-dire qu'on va pouvoir justement éviter des out of memory, etc. Et encore, pour aller plus loin, on va pouvoir aussi, pour vraiment gérer la mémoire, justement choisir la façon dont on décode les images avec du RGB 565, etc. Donc on va pouvoir vraiment aller très très loin avec ça. Et mine de rien, la consommation réseau, c'est quelque chose qui consomme beaucoup la batterie. Et donc grâce à ces optimisations, on sauvegarde un petit peu la batterie de l'utilisateur.
Alors c'est vrai que s'il lance l'application BFM TV que 2-3 fois dans la journée, l'impact ne va pas être forcément visible, même dans la batterie, dans l'écran de paramétrage de la batterie au niveau d'Android qui définit donc qui consomme quoi au niveau de la batterie. Mais au moins, nous, développeurs, on a la conscience tranquille. Donc finalement, toutes ces optimisations nous ont permis plusieurs choses. Donc c'est réduire la consommation, grandement réduire la consommation de l'application. Avoir une application qui forcément va être un petit peu plus rapide, parce qu'on a nos 95 images de tout à l'heure, nos 81 au deuxième lancement ne sont plus appelées, donc elles viennent directement du cache, donc forcément c'est plus rapide à afficher. On a une empreinte mémoire qui est réduite, on a une batterie sauvegardée, et bien évidemment, il ne faut pas s'arrêter là, c'est du jour au lendemain, sur une mise à jour, il faut faire attention à ne pas avoir de régression, et donc c'est une audit qu'il faudra penser à faire régulièrement. Donc merci de votre attention, et si vous avez des questions. Du coup, au niveau d'utiliser plutôt JSON que XML, est-ce qu'on n'est pas dans un cadre où, de toute façon, les requêtes sont gzip et du coup, le gain entre les deux est minime parce que de toute façon, ils sont tous les deux compressés? Alors dans le cas de BFM TV, j'avoue que je n'ai pas fait attention, je ne pourrais pas répondre vraiment dans ce cas spécifique-là, mais ce n'est pas forcément le cas je parle pour d'autres clients que j'ai en tête, ce n'est pas forcément le cas, tout n'est pas forcément gzip. Après, c'est vraiment, nous en tout cas chez Smart & Soft, c'est vrai qu'on a tendance, je dirais, à consommer des données qui sont fournies par nos clients, c'est-à-dire que ça reste vraiment assez marginal le fait qu'on soit amené nous-mêmes à développer les solutions, les web services, etc. Donc on consomme vraiment ce qu'on nous donne et ce n'est pas toujours le cas effectivement que ce soit gzip. J'en ai une, c'est une question, pas de vote. Entre le premier et le deuxième lancement, comment vous distinguez s'il y a des données qui changent côté serveur ou pas en fait parce que premier lancement, vous avez des requêtes, deuxième lancement, il y avait 0. Et si jamais les données entre-temps, dans les 1 minute, 1 minute 30 ou 2 minutes, ça change côté serveur, comment vous détectez ça en fait? Alors au niveau effectivement du JSON, ça va être en fonction de la politique qu'on aura mis. Effectivement, si on a défini, par exemple, pour l'appel des articles qui seront sur la home, on a défini, donc ça c'est quelque chose qu'on décide avec le client, mais qu'on a un cache de 5 minutes. Effectivement, l'utilisateur au lancement ne verra pas forcément de mise à jour pendant les 5 prochaines minutes. Après, ça se définit, c'est-à-dire qu'on a des fois aussi l'occasion de faire des ouvertures en deux temps, c'est-à-dire d'abord, dans un premier temps, on restaure la version cache pour que l'utilisateur puisse naviguer, puis ensuite, parallèlement, on fait un deuxième appel où on force le fait de ne pas utiliser le cache, et donc après, on réactualise les images, ou ensuite, après, il y a toujours la possibilité, ça notamment, on le voit sur des applications type Twitter, on est obligé, entre deux lancements, de swipe to refresh pour vraiment avoir un nouveau contenu actualisé. Et ça, après, c'est quelque chose qu'on gère, effectivement, le swipe to refresh, on force un appel réseau et ne pas taper le cache. C'est quel type de cache vous avez utilisé pour les images? Alors pour les images, grosso modo, c'est de la base de données. Enfin, il y en a une partie, en fait, pendant l'exécution de l'application, grosso modo, il y a une partie qui est dans la RAM, jusqu'à une certaine limite qu'on impose, pour vraiment avoir une réutilisation quasi instantanée des images si besoin. Et entre deux lancements, après, ces images sont aussi stockées donc, dans une base de données, sous la forme d'un blob, grosso modo, et donc on récupère ça en base de données après.
Merci beaucoup.